Bon, alors, on va faire la vidéo d'une traite, on va même pas se prendre la tête. Défaite du Real Madrid, 2-1, 1-2, parce que t'as joué chez toi, contre Alaves. Et on va commencer par, encore une fois, un penalty, dès le début du match, donné à Alaves sur une main, volonté. Des choses que tu peux pas prévoir, c'est-à-dire que tu dois sauter, faire ça, sauter très très haut, parce que l'adversaire, lui, il aura l'appui des bras, donc il peut mettre une grosse tête, toi tu dois sauter, le ballon il vient dans ton... Bref, penalty, c'est le 5e en 3 matchs. 5e penalty en Liga, en 3 matchs, contre le Real Madrid, justifié. Je vais pas venir dire c'est de la triche, ceci, cela, mais juste, quand c'est comme ça, t'entends pas les gens venir dire la même chose qu'ils disent dans d'autres pénaltys justifiés, mais pour le Real Madrid. Le Real Madrid, ils ont des pénaltys favorisés, ceci, cela, mais quand ils en ont 5, 20, 30, 40 contre eux, ils vont pas dire on n'existe plus, on n'existe plus. Vous êtes où? Parlez pas que quand ça vous arrange. Bref, donc défaite. Après la défaite, elle est justifiée. Hein. Défaite justifiée, mais c'est normal. Qui était titulaire? Dites-le moi. Je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Qui était titulaire? Marcelo. Titulaire égale défaite. T'as pas compris encore? Ah bah remets le titulaire la prochaine fois. Égale défaite. T'as pas compris encore? Retitulaire. Bah égale défaite. Tu le veux combien? Tu veux 60 défaites dans la saison? Mets-le 60 fois. Moi je comprends pas. Ça, franchement, Et puis la première erreur qui mène au corner avant le penalty, c'est qui? 3 secondes. Marcelo. Faut arrêter de faire du social à un moment donné. Faut arrêter de le faire jouer au Real Madrid. Là on est dans un... Bref. On a Mariano, qui court tout le match, qui prend tous les ballons, qui saute, qui est là-bas, qui truc. Mais à part avoir un 99 en énergie, il n'y a pas de toucher de balle, quoi. T'es au Real Madrid, là. T'es au Real Madrid, tu me montres des mecs qui savent pas contrôler, ils savent pas tirer, ils savent pas s'ils sont en dehors de la zone, ils n'arrivent plus à garder un ballon 2 secondes. Faut arrêter, là. Et là, ça devient n'importe quoi. Là. Mercato, là, si ça charbonne pas, faut mettre la clé sous la porte. Hein. C'est la crise comme les restos, là. C'est la même chose. Non, mais c'est trop. Franchement, moi, j'ai plus de force. Ah oui. On a oublié d'en parler. Tellement, il y a plein de catastrophes. Eden Hazard. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Là, il est dans la période où il s'était blessé l'année dernière. Espérons que là, comme il revient, Eden Hazard sort sur blessure. Qu'est-ce qu'il y a? Il fallait quoi encore? Qu'il y ait un éclair qui tape le terrain et que tout le monde soit mort? C'est quoi, en fait, là? Pourquoi tout va mal, d'un coup? Benzema blessé. Ramos blessé. Hazard, il a eu le Covid. Il avait été blessé avant. Là, il revient, il est reblessé. Sur une action où Hazard élimine un gars dans la zone, le mec lève sa jambe jusqu'à ici. C'est à interprétation, mais bon, il n'y a pas eu de problème, mais c'est sur ça qu'il s'est blessé, il paraît. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je peux pas vous dire il y a péno, il n'y a pas péno, mais... Ah oui, j'ai oublié, parce qu'il y a tellement de choses. Oui, dans le foot, maintenant, t'as le droit de... Tu vois, ça, ta main, là, tu prends les cheveux d'un gars et tu fais ça quand t'es fatigué, quand t'en as marre, quand il est un peu trop près de toi, même devant l'arbitre, il n'y a pas de problème. Oui, devant, voilà, Marcelo, c'est ce qui s'est fait. Bon, je dis pas qu'il le mérite pas, je dis pas qu'il le mérite aussi, mais dans le cadre sportif du football, l'arbitre, normalement, il te sanctionne. Et si c'est volontaire, ça peut aller même plus loin. Carton, voire un autre. Non, ça joue. Qu'est-ce qu'il y a? Non, t'es une tapette ou quoi? Voilà, c'est peut-être ça le discours qu'il y a dû avoir. Non, moi, je comprends rien. Ce Real Madrid-là... Dans un sens, t'as envie de dire, faut même pas espérer la Liga. Mais dans un autre, tu regardes les restes. Il y a des joueurs, c'est des restes. Asensio, c'est un reste avant même que t'aies commencé à manger dans l'assiette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si on te mettait un nouvel aliment dans ton assiette qui est déjà un reste. Asensio, moi, j'arrive pas à croire qu'il va faire quelque chose là, au Real. Hein. À chaque fois qu'il joue, je me dis, est-ce qu'il a joué vraiment? C'est comme si t'avais une manette Asensio, mais t'avais ni carré, t'avais que croix ou
et R1 en fait. Mais un R1 qui fonctionne que quand tu revas en arrière. T'as aucun joueur qui arrive à éliminer, à part Hazard qui avait fait une belle petite action au début, mais bon, dès que ça se passe bien, blessé. Non, mais moi j'arrive pas à comprendre. Hein. J'arrive pas à comprendre. Et après tu fais rentrer Odegaard, tu fais rentrer Isco, Vinicius. Quand le Real y perd, moi faut me rappeler, c'est quand la dernière fois que le Real perdait +1 ou +2 et qu'ils sont remontés au score. J'aimerais bien savoir. Parce que même à 0-0, si c'est pas toi qui marques en premier, on dirait que derrière c'est foutu. C'est foutu, il y a un problème. Surtout que là, vous pouvez le remarquer dans plein de championnats, City, ils sont super loin, il y a plein d'équipes là qui... Par exemple Paris, même en Ligue 1, Paris qui d'habitude se balade, est à 3 points du deuxième là. Et je crois que le deuxième, il n'a pas fait son deuxième match, enfin son match. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, à la période de l'été qui s'enchaîne et de la saison dernière qui s'enchaîne avec celle-ci, ça a créé des chamboulements pour les joueurs qui sont complètement à la ramasse, ils sont complètement perdus. Et j'ai comme l'impression en fait qu'ils n'arrivent pas à enchaîner en fait là. Ils n'arrivent pas à enchaîner, ça crée des blessures, des Covid, des trucs, il y a un classement qui ressemblera pas à ce qu'on est habitué à voir. Quand il y avait une structure, des petites vacances, une prépa, ceci, cela, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne et tout se déchaîne en même temps. Tout se déchaîne et tout tombe par terre. Bref, Courtois, j'allais pas l'oublier. Quand il faisait des belles performances, même si dans les matchs, attention, il a fait des très bons arrêts aussi. Hein. Il a sauvé les +2 pour le truc et tout. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, et je vous promets que c'est même pas pour critiquer, j'arrive pas à comprendre, ça ne rentre pas dans ma tête. Quand tu fais une carrière de footballeur, même au goal, c'est-à-dire peut-être que ton centre de formation, où tu as commencé le foot en club, 10, 11 ans à peu près. Au début, bam, boum, bam. Le ballon, tu le connais depuis... À partir de quand tu es en centre de formation, voire professionnel, tu le touches presque tous les jours, le ballon, avec tes pieds. Mais comment 15 ans, ou voire 20 ans plus tard, on te fait une passe dans les pieds, t'es pas à l'aise. C'est comme si un cuisinier, on venait, on lui ramenait une fourchette et un truc, après 10 ans de cuisine, j'arrive pas à le prendre. Tu me dis, mais il y a un problème, comment c'est possible? J'arrive pas à comprendre. Ne pas être à l'aise au pied avec un ballon que tu touches tous les jours depuis 20 ans. Vas-y, moi j'ai plus de force avec tout ça. J'ai plus de force. Bref, c'est l'Atlético, logiquement, qui prendra cette Liga si les choses... On sait jamais comment les choses vont tourner, mais la logique veut que ce soit eux pour moi. Je pense que c'est l'équipe qui prendra la Liga. Bon, on verra le Barça, hein, on verra aussi ce qu'ils vont faire, mais... Bref, prenez tous soin de vous quand même, et la paix sur vous.